Alors, donc, dans ce chapitre, nous allons donc parler de cristallographie. Donc, la cristallographie, c'est donc l'étude des cristaux. Parce qu'en fait, la matière, à l'échelle microscopique, elle peut être, alors c'est le cas ou pas, elle peut être constituée de structures cristallines. Et dans ce cas-là, ces structures cristallographiques, en fait, vont être constituées de mailles particulières. Et bien sûr, il y en existe beaucoup, hein. Il y a des mailles rhomboédriques, il y a des mailles monocliniques, tricliniques, etc. Alors nous, on va s'intéresser uniquement à deux mailles particulières qui sont les plus simples à étudier, qui sont la maille cubique centrée et la maille cubique à face centrée. Donc CC et CFC, qu'on appellera donc du coup dans ce cours. Alors déjà, il faudrait savoir qu'est-ce qu'une maille. Alors, on imagine à gauche, vous avez le cristal entier, et puis on remarque une certaine périodicité spatiale. Alors, donc, si on zoome un petit peu sur ce cristal, on peut isoler un motif cristallin qu'on appelle une maille. Et en fait, une maille, c'est une partie finie de l'espace qui contient un motif cristallin et qui peut donc être reproduit indéfiniment pour reconstituer le cristal entier. Alors, donc, pour les différents types de mailles, alors il existe 7 grandes familles de mailles différentes, chacune répartie en différents types de mailles. Donc, du coup, ça fait beaucoup de types de mailles différents qu'on peut étudier. Mais il serait compliqué de tous ces étudier. Et puis, en plus, pour certains matériaux, on ne les voit pas si souvent que ça. Donc, du coup, on préfère se concentrer donc, sur deux types de mailles cubiques. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le cubique centré CC et le cubique à face centrée CFC. Alors, on va commencer donc par la maille cubique centrée, CC. Alors là, ici, vous avez 3 représentations différentes en 3 dimensions donc, de cette maille cubique, mais c'est à chaque fois, ça, même si on a l'impression que c'est 3 choses différentes, en fait, ça, c'est bien la même maille là, qui est représentée. Donc, c'est-à-dire qu'on a en fait donc un atome sur chaque point et un atome au centre de la maille. Donc, en général, les atomes situés sur les coins de la maille sont identiques, mais l'atome au centre, il peut parfois être différent ou pas. On considérera dans ce cours que tous les atomes sont les mêmes, hein, pour plus de simplicité. Alors, du coup, pour les matériaux et les propriétés, les matériaux qui cristallisent sous la forme d'une maille de type cubique centré, souvent c'est le manganèse, le chrome, le lithium, le titane à partir de certaines températures, environ supérieures à 800 degrés, etc. Et donc les propriétés de ces matériaux qui cristallisent donc, en maille cubique CC, donc ils ont une haute résistance mécanique et par contre ils sont peu ductiles. Alors maintenant, on va essayer de s'amuser à compter combien qu'il y a d'atomes par maille. Donc du coup, alors dans la maille, donc, vous remarquez qu'il y a un atome au centre et que sur chaque point de la maille, on a donc un atome qui est placé. Mais il faut compter que la partie de l'atome qui est présente dans la maille. On ne va pas prendre en compte ce qui est en dehors de cette maille-là. Donc ce qui fait que finalement, sur les 8 coins, on remarque en fait qu'on n'a qu'un huitième à chaque fois de l'atome qui est présent dans la maille. Et donc du coup, le nombre d'atomes par maille, c'est déjà 1, puisqu'il y a l'atome au centre, plus 8 fois 1 huitième. Donc 8 fois 1 huitième, ça fait 1 aussi. Donc 1 plus 1, ça fait 2. Donc on a 2 atomes par maille. Alors, pour les paramètres géométriques, donc du coup, pour travailler, donc on va considérer que A, c'est le paramètre de la maille, c'est-à-dire que c'est la longueur d'un des côtés du cube, et R, c'est le rayon donc, de l'atome qui est présent un peu partout, du moins il y a l'atome au centre, et puis donc les 8 huitièmes qui sont sur les coins. Mais dans tous les cas, tous les rayons, c'est les mêmes, c'est R. On supposera que tous les atomes sont identiques. Alors, la compacité. On va définir la compacité. La compacité, c'est le taux de remplissage des atomes dans une maille, c'est-à-dire que c'est en fait le rapport, la division entre le volume des atomes et le volume total de la maille. Alors du coup, j'écris C égale volume des atomes divisé donc, par volume de la maille. On a vu que il y a plusieurs atomes éventuellement dans les mailles, et donc on l'a appelé N, et ce N il vaut 2. Donc du coup, ça va nous faire 2 fois le volume d'un atome. Et comme vous savez que le volume d'une boule, c'est 4/3 de pi r cube, et que le volume d'un cube, c'est A au cube. Donc du coup, ça nous fait finalement, après simplification, donc 8 pi r cube divisé par 3 a cube. Alors, le rayon maximal admissible est obtenu lorsque des atomes sont en contact physique dans la maille. Et quand ça arrive, pour la maille cubique centrée, ça se fait sur la diagonale du cube.
Alors dans ce cas-là, si vous remarquez le petit schéma en bas à droite, vous avez donc les deux atomes qui sont sur le coin et l'atome au centre qui sont représentés. Ils sont en contact et donc du coup on remarque la diagonale du cube, du coup va faire Rmax plus 2Rmax plus Rmax. Donc en gros, 4 fois Rmax, ça va donc être égal à grand D, la longueur de la diagonale du cube. Donc si je retourne la formule, ça nous fait donc Rmax égale cette longueur de diagonale divisée par 4. Bien sûr, la longueur de diagonale doit être exprimée en fonction du paramètre de maille qui est A. Donc on va le faire. Alors, si je considère un cube de côté A, si j'applique 2 fois le théorème de Pythagore, j'ai déjà la longueur d'une diagonale, d'une face de cube. Et donc du coup, ça nous fait donc racine de 2 fois A. Si je rapplique une deuxième fois le théorème de Pythagore avec donc un côté A et un autre côté qui est racine de 2 fois A, alors dans ce cas-là, l'hypoténuse, qui sera du coup la diagonale du cube, va être égale donc à racine de 3 fois A. D'accord? Donc ici, c'est en gros, c'est en considérant ce triangle-là. D'accord? Celui-là, celui-là, et ça, c'est l'hypoténuse de ce triangle-là. Et du coup, l'angle droit, il est ici. Alors du coup, on se retrouve donc avec D égale A racine de 3. Donc du coup, le Rmax vaut A fois racine de 3 divisé par 4. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est vu qu'on a calculé un rayon maximum admissible, quelle est la compacité maximale, c'est-à-dire le remplissage maximum des atomes dans la maille, c'est-à-dire le volume des atomes de rayon maximal par rapport au volume total de la maille. Alors, on va reprendre donc du coup notre formule qu'on avait démontrée tout à l'heure, qui est donc 8pi Rmax au cube, R est remplacé par Rmax, donc Rmax au cube, divisé par 3A cube. Je remplace Rmax par sa valeur, qui vaut A racine de 3 sur 4, et là, j'ai un petit peu de maths à faire parce que j'ai une parenthèse qui est au cube. Donc le A, je vais le sortir, ça va faire A au cube devant. Le racine de 3 va prendre le cube et le 4 va prendre le cube également. Tout le cube va distribuer sur les 3 éléments. Donc toujours divisé par 3A carré. Et après, donc, les A cubes se simplifient, donc ils disparaissent. Et après, le racine de 3 au cube, il faut savoir que c'est racine de 3 fois racine de 3 fois racine de 3. Et comme racine de 3 fois racine de 3 fait 3, du coup, finalement, racine de 3 au cube, ça fait 3 fois racine de 3. 4 au cube fait 64, donc 64 apparaît. Et il ne faut pas oublier que 8 divisé par 64, ça fait 1/8. Donc du coup, on a un 8e en bas. Les 3 se simplifient, et du coup, ça nous fait donc compacité maximum, donc de pi fois racine de 3 sur 8, ce qui fait à peu près 0,68, c'est-à-dire 68%. Donc 68%, c'est le remplissage maximum possible de cette maille cubique centrée. C'est-à-dire qu'on ne pourra jamais mettre plus de 68% de matière à l'intérieur de cette maille. Et en l'occurrence, il y aura donc toujours 32% de vide au minimum. On ne pourra jamais faire plus que ça. Alors maintenant, on va donc passer au deuxième type de maille qu'on étudie dans ce cours. Donc du coup, c'est le CFC, c'est-à-dire le cubique à face centrée. Donc c'est pas la même maille que tout à l'heure. Là, ici, on a l'impression quand même d'avoir quelque chose qui est un peu plus compact. Donc vous avez toujours ici les trois différentes représentations possibles. Donc une représentation à gauche où tous les atomes sont identiques, une représentation au milieu où là par contre il y a certains atomes qui sont différents des autres, ce qui peut parfois arriver. Donc dans le cubique à face centrée, néanmoins nous on considérera dans nos calculs que tous les atomes sont identiques. Et puis à droite vous avez une représentation du coup 3D qui vous donne une belle image quand on est à compacité maximum, c'est-à-dire quand vraiment qu'on est le plus rempli possible. Voilà. Alors, donc les matériaux concernés par le CFC, il y en a pas mal. Donc on notera notamment l'aluminium, le cuivre, l'argent, le cobalt, le plomb, le nickel, l'or, le platine. Alors donc les propriétés, souvent c'est des matériaux comme ils sont, comme c'est assez dense, du coup c'est assez résistant au cisaillement mécanique. Et de surcroît, c'est très ductile. Alors du coup, maintenant si on s'amuse à compter donc, le nombre d'atomes par maille, alors là cette fois-ci c'est un petit peu différent comparé au cas précédent. Alors on a toujours les atomes qui sont sur les coins du cube. Donc là, il y en a toujours 8 coins, 8 atomes, et donc on a à chaque fois donc, 1/8 de l'atome qui est présent donc, dans la maille. Donc du coup, 8 fois 1/8. Et il faut rajouter aussi donc, les atomes qui sont situés au milieu de chaque face. Et donc là, on a du coup 6 fois... Alors on a à chaque fois la moitié de l'atome qui est dans la maille. Donc du coup, on a 6 fois 1/2. Donc 6 fois 1/2 plus 8 fois 1/8, ça fait donc 3 plus 1, donc ça fait 4.
Donc du coup, dans le CFC, on a 4 atomes par maille. Alors attention, c'est pas parce qu'on a 2 fois plus d'atomes par maille que tout à l'heure qu'on va nécessairement beaucoup plus remplir. Parce que si on a plus d'atomes par maille, du coup, on risque d'avoir des rayons forcément qui seront un petit peu plus faibles comparés au CC. Alors donc toujours pareil, A le paramètre de maille et R le rayon d'un atome. Donc c'est comme tout à l'heure, hein, pas grand chose de nouveau là-dessus. Et on va donc calculer la compacité, donc, qui est donc le rapport entre le volume des atomes et le volume de la maille. Donc là, cette fois-ci, on a n égale 4, et donc ça fait 4 fois 4 tiers de pi r cube, divisé par a cube. Donc du coup, ce qui nous fait une compacité donc, de 16 pi r carré, r cube pardon, sur 3 r cube. Donc on remarque cette compacité 2 fois donc, supérieure à ce qu'on avait tout à l'heure au CC, puisqu'on avait un 8 au numérateur. Mais attention, comme je disais, c'est pas parce qu'on a une compacité en formule qui est doublée qu'on va nécessairement avoir une compacité 2 fois plus grande qu'avant. En fait, en réalité, comme je vous disais tout à l'heure, les rayons risquent d'être plus petits. Alors, donc si on s'intéresse donc au rayon maximum admissible, donc il se trouve que pour un cubique à face centrée, c'est cette fois-ci non plus sur la diagonale du cube que ça va se faire, mais le contact va se faire plutôt sur la diagonale d'une face. Donc comme c'est représenté ici en bas à droite. Et dans ce cas-là, si on regarde donc ici, donc à droite, les atomes sont en contact. Et donc si on appelle donc cette diagonale de la face donc petit d, je ne prends pas la même variable, tout à l'heure c'était grand d, là j'ai pris petit d, parce que ce n'est pas la même diagonale. Et dans ce cas-là, on aura cette fois-ci donc R max plus 2 R max plus R max qui vaut donc petit d. Et du coup, on a 4 R max égale à d. Et donc, si je retourne, ça fait grand R max égale donc petit d divisé par 4. Et là, c'est pareil, le petit d, il va falloir donc l'exprimer en fonction de A. Alors, là, c'est un tout petit peu plus facile parce que vu qu'on est que sur une face, du coup, si on applique une seule fois le théorème de Pythagore, donc on obtient du coup racine de 2 fois A, donc d vaut racine de 2 fois A. Donc, je le remplace et R max, du coup, ça fait A fois racine de 2 sur 4. Donc, à comparer avec la formule de tout à l'heure qui était A racine de 3 sur 4, là, on voit bien que le R max, il est plus petit. Hein, et ça veut dire qu'on pourra mettre des rayons, des atomes de rayons plus faibles comparés au CC. Alors, si je recalcule la compacité maximum, donc du coup, je vais faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je vais remplacer R max par A fois racine de 2 sur 4. Donc, tout ça, c'est au cube. Donc, je distribue le cube sur tout le monde. Donc, ça fait A cube, racine de 2 au cube et 4 au cube. Et donc, ça va me faire, donc les A cubes se simplifient encore. Le racine de 2 au cube va faire racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Et comme racine de 2 fois racine de 2 fait 2, donc finalement, racine de 2 au cube fait 2 racines de 2. Le 4 au cube fait 64. Et donc là, du coup, on va avoir le 16 qui va se simplifier avec le 64, ça va faire un quart. Et le 2 sur un quart qui va donner du coup un demi. Et du coup, le 1,5, le 2, du coup, va aller avec le 3 en bas. Et finalement, on va se retrouver avec un 6 au dénominateur. Il ne reste plus que le pi et la racine de 2 qu'on ne s'est peut-être pas encore occupé. Donc finalement, la compacité maximum, ça sera donc pi fois racine de 2 divisé par 6. Qui fait donc à peu près 0,74, donc 74%. Donc on voit que, on remarque que la compacité maximum dans un CFC, elle est un peu supérieure à la compacité maximum dans un CC. Hein. Mais compte tenu des formules, vous voyez bien qu'on ne retrouve pas le double de ce qu'on avait avant. Puis de toute façon, ça aurait été impossible de dépasser 100%. Alors, on va faire une petite comparaison. Donc, effectivement, quand on regarde ces deux représentations en 3D, on remarque bien que la maille CFC semble plus compacte que la maille CC. Après, les calculs qu'on vient de faire viennent de nous le démontrer. Donc, on a bien vu que la compacité maximum du CC était plus petite que la compacité maximum du CFC. Donc, voilà, c'est bien la preuve qu'on peut donc remplir davantage une maille de CFC qu'une maille CC. Voilà, et c'est la fin de ce cours et je vous remercie de votre attention.